Comment est-ce qu'ils vont vivre? Ils pourront pas vivre si on leur donne pas le pétrole. Il y aura plus de pétrole, il y aura plus de gaz, il y aura plus d'éléments pour faire le téléphone, donc Apple va s'effondrer. Vous comprenez comment c'est que ça fonctionne? Et donc cette vidéo, c'est principalement pour les Noirs, pour leur dire que la prochaine fois que vous direz que les Blancs exploitent l'Afrique, vous saurez exactement de quelle façon ils le font, ok? Il faut lire, d'accord? C'est très important, il faut lire. C'est un journal mensuel d'économie qui, chaque mois, fait un compte rendu de tout ce qui s'est passé dans le monde par rapport à l'économie. Donc ça vous permet de rester à jour. Les Blancs exploitent le monde et l'Afrique grâce à une banque. La Banque des règlements internationaux, la BRIC, qui se trouve en Suisse. Cette banque-là, c'est pour maintenir une riche et des pauvres. Au niveau du monde, la BIPT, les pays riches, en réalité, n'ont absolument aucune richesse. Leur richesse, ils la tirent du fait qu'ils partent acheter des produits chez les pays pauvres. Mais si ces pays pauvres, aujourd'hui, ont beaucoup d'argent, ils vont plus vendre aux pays riches. Et comme ils vont plus vendre aux pays riches, les pays riches, comme ils n'ont pas de ressources, les pays riches vont s'effondrer. Comment est-ce qu'ils vont vivre? Ils pourront pas vivre si on leur donne pas le pétrole. Il y aura plus de pétrole, il y aura plus de gaz, il y aura plus de... La Banque des règlements internationaux, la BRIC, qui se trouve en Suisse. C'est cette banque-là qui va diriger les autres banques parce qu'elle va leur imposer la quantité d'argent qu'elle peut fabriquer chaque année. Le problème, c'est qu'en fait, cette banque-là oblige les pays africains et les pays du tiers-monde à fabriquer seulement une certaine quantité d'argent très limitée par rapport à la superficie et par rapport au nombre de personnes que ces pays regorgent. A contrario, elle va donner la possibilité aux pays européens de fabriquer beaucoup plus d'argent. Cette banque-là explique que c'est pour des raisons de productivité et c'est pas le PIB, mais ce qui est complètement faux pour moi, c'est des raisons purement racistes. Mais si ces pays pauvres aujourd'hui ont beaucoup d'argent, ils vont plus vendre aux pays riches. Les pays riches, comme ils n'ont pas de ressources, les pays riches vont s'effondrer. Un pays comme le Congo, la BRIC, donc cette banque, va obliger la Banque centrale du Congo à fabriquer seulement une quantité vraiment faible d'argent pour une population qui est, je crois, 3 à 4 fois plus nombreuse que la population de France. Et le Congo représente à peu près la moitié du territoire européen. Mais pourtant, il nous oblige à fabriquer une somme d'argent qui pourrait même pas suffire à une région comme l'Île-de-France. On a 3 types de banques. On a la BRIC, donc ensuite on a les banques centraux, et ensuite en bas on a les banques commerciaux. Les banques commerciaux, c'est quoi? C'est les banques usuelles que vous connaissez, Crédit Agricole, la banque Rothschild, etc. Tout le monde peut créer ce genre de banque, et l'argent qu'ils ont à l'intérieur, c'est l'argent que leur prêtent les banques centraux. Les banques centraux, ce sont des banques qui sont dirigées, qui sont régies par l'État. Et en France, par exemple, ça s'appelle la Banque de France. Du coup, l'État, qui a une certaine quantité d'argent avec chaque année et qui va ensuite prêter de l'argent aux banques commerciaux. Les banques commerciaux devront rembourser cet argent avec un taux d'intérêt. Ok? C'est un système de crédit classique. Ma chaîne est une chaîne de débat. Ça s'attaque à tous les peuples. Que ce soit si j'ai un sujet à le faire, je le fais et j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Le sujet, c'est ça. Je t'explique comment ça fonctionne. T'es content, t'es pas content, tu dégages.